Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere grâce à nos partenaires Nous TV. Cette semaine, on reçoit nul autre que Marthe Laverdière et je vous garantis que c'est une heure de plaisir, de rire, de fou rire et de petit bonheur. Bonne écoute. Bonjour Marthe. Salut. Comment ça va? Très bien. Merci tellement d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Vous avez fait beaucoup de routes, c'est très, très apprécié. Oui, on voyage beaucoup de ce temps-là, énormément. On n'est pas souvent chez nous, peut-être une journée, semaine, même pas. Oh là là! Oui. Puis là, vous êtes en spectacle dans le coin On de est en Saint-Georges. spectacle. À soir, je suis en conférence. Demain, on redescend, on fait Drummond. Tu sais, là, après ça, ça va faire 2-3 shows. On finit au Saint-Denis samedi, nous. Puis là-dessus, je fais des conférences. Des fois, je fais conférence l'après-midi, show le soir. Puis c'est pas à la même place, fait qu'il faut se déplacer beaucoup, oui. Puis là, vous avez la différence entre la conférence puis vous faites un show d'humour? Oui, moi, je fais 4 sortes de conférences puis un show d'humour. Mais c'est pas pareil, une ou l'autre, là. Racontez-moi. Bien, le show d'humour, c'est des anecdotes sur ma vie. OK. OK? C'est pas, je parle pas de comment planter, je parle pas de trucs horticoles, c'est réellement, c'est de l'humour. Dans les conférences, j'ai une conférence le printemps, le fameux pouce vert, où ce que c'est horticole. L'automne, j'ai Viron pas fou, qui est encore horticole. J'ai une conférence sur le bonheur, qui est beaucoup demandée. Beaucoup demandé. Là-dedans, c'est drôle. Je parle de mon cheminement, comment j'ai fait pour trouver mes petits bonheurs, parce que le bonheur qu'un grand B n'existe pas, d'après moi. Et j'en fais un sur la dépression après la pluie, le beau temps, parce que j'ai fait une grosse dépression. Puis, j'emmène les gens dans une réflexion plus sérieuse. Il y a de l'humour, mais pour apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est, apprendre aussi à enlever les tabous. Oui. Parce que je me rappelle que quand j'ai écrit mon livre, mon autobiographie 100% nature, le premier commentaire que j'ai eu d'une madame, ça m'a fait beaucoup rire. Elle a dit « Ah, nous aussi, on vivons ça. Mon conjoint est en dépression, mais on est chanceux, ça ne paraît pas. » Ah, bravo. Fait que on est chanceux, ça ne paraît pas, m'a fait faire cette conférence-là en disant « Ben non, elle n'a rien compris. Là. Tu sais, on s'en fout que ça paraisse ou que ça ne paraisse pas. L'important, c'est de le comprendre, puis de s'en sortir, puis d'en parler, pour pas que ceux qui vivent ça, bien, justement, deviennent tous des... pourvu que ça ne paraisse pas. Ben oui, c'est ça. Parce que le but, c'est justement de s'en sortir. Si tu le caches, tu t'en sors jamais. On s'en sort pas, puis je pense qu'on n'a pas évolué, et pas beaucoup, là. Tu sais, on dit toujours, comparé à nos parents, nos grands-parents, on a donc évolué. Non, dans le temps, c'était me sentir sur du tapis, puis là, je dirais qu'on est me sentir en arrière du rideau. C'est l'évolution qu'on a faite. Oui, là, oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On va le couvrir avec une belle petite formation sur l'amour de soi, puis ça va être correct. Oui, oui, puis oui. puis quelques bons livres là-dessus. Oui, oui. Mais c'est un problème, puis moi, tu sais, nous autres, on travaille pour des enfants handicapés, on ramasse des sous pour ça, puis je regardais, l'handicap est à la même place, hein. On ne l'a pas démystifié du tout. On le tolère plus. Avant, il est caché carrément, mais on n'en parle surtout pas. Non, puis la première réaction de la plupart des gens quand ils savent que des parents ont des enfants avec des handicaps, c'est « pauvre toi Oui. ». Pauvre toi. Pauvre toi. Et la deuxième, tu ne l'as pas su avant? Et ça, c'est des questions qui font mal. Bien sûr. C'est des questions qui font mal parce que... Puis là, je ne veux pas jeter le blâme sur les gens qui prennent des décisions. Je ne suis pas là pour juger, puis de toute façon, qui sommes-nous pour juger? Mais il faut faire attention quand on dit ça à un parent. C'est fragile, la vie. Ça, je l'ai appris. Oui, il faut faire attention. Quand on parle, il faut faire attention. Parce que le pouvoir de chacune de nos paroles est beaucoup plus puissant qu'on pense. Et je me rappelle qu'il y a une personne âgée qui avait eu un conjoint très brutal verbalement avec elle. Elle avait dit « Un coup de poing d'en face, ça fait pas mal. Mais des mots, ça fait mal. » Oui, parce que ça reste. Oui.
parce que ça Ouais. reste, parce qu'après, on continue à s'auto-flageller avec les mots qu'on se répète. Oui, tandis qu'une poque dans le front, quand le bleu Ça part, guérit. c'est fini. Hein? C'est ça. C'est réglé. Ah, c'est vraiment ça. On va reparler de ta conférence du Oui. petit bonheur, Oui, mais la Fondation Vivere, on tend la main aux femmes oui, et on continue de les aider à se reconstruire après l'épreuve. oui. Vivere, ça veut dire vivre en italien, Oui, c'est beau. de mes racines italiennes. Et c'est aussi la déclinaison de 3 mots qui sont vivre, vérité et rétablissement. Oui. J'aimerais que tu nous dises, pour toi, que représente le mot vivre? Le mot vivre, c'est accepter l'épreuve, malgré tout. Je vais dire pourquoi, puis je vais prendre l'exemple de la COVID, où les gens ne voulaient plus voir personne parce qu'ils ne voulaient pas être infectés. Puis il y en a que ça les a beaucoup affectés mentalement parlant, puis qu'il y en a qui sont encore très affectés par ça. Ça, c'était pas vivre. Ça, c'était exister, puis même pas. Tu sais, vivre, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'accepter qu'on peut se contaminer de toutes sortes de façons avec les autres. Tu sais, mais c'est accepter d'aller vers. C'est pas de se refermer puis de dire, bien là, je suis parfaite, je suis dans mon petit cocon, puis là, j'ouvre plus. Il y en a une, elle me disait, ah, moi, j'ai compris, j'ouvre plus mes réseaux sociaux, je parle plus à personne, j'appelle plus personne, fait que j'ai la paix. Bien, tu vis pas, là. Mais non. T'es à 100 survis, heures, là. Ben à 100 oui. heures, tranquillement, pas à Ben vite. Mais vivre, moi, je pense que c'est aller vers l'autre, ouais. Malgré tout ce que ça peut compliquer, ça amène des complications, oui, des fois, mais ça Mais amène aussi des grands bonheurs. Mais oui, ça amène des grands bonheurs. C'est ça. Si on pèse le pour et le contre, je pense qu'on a pas mal plus de pour Ben oui. que de contre Ben d'aller oui. vers l'autre. Ben Puis on oui. y va, on apprend. Puis en vieillissant, on va de moins souvent vers le côté qui nous fait plus mal. On Ouais. apprend vite. Oh, Je oui. trouve que on apprend à vivre. Moi, je dis toujours, la vieillesse nous montre à rebondir. Oui. Assez rapidement, merci. Oui, oui, exactement. Si on y va avec le mot vérité. La vérité, je pense que c'est de surtout pas mettre de masque, jamais. Puis ça, moi, j'ai eu une dépression par rapport à ça. Je mettais beaucoup de masques, je m'en demandais énormément, j'étais dure avec moi-même. Puis aujourd'hui, non. Tu me prends comme je suis, puis si ça ne fait pas là, ça, là, c'est correct. Tu sais, à un moment donné, le vouloir plaire à tout le monde, puis le vouloir que tout le monde t'aime, puis le vouloir que ci, puis le vouloir que ça, tu as fait le tour aussi. Il y a la réalité, hein? 1 personne sur 2 nous aime. Oui. Puis, tu sais, la grande vérité de la vie, c'est on peut juste être ce qu'on est. Puis, c'est ça. C'est ça. Fait qu'accepte-les le plus vite possible, j'espère, dans ta vie. Parce que, tu sais, que tu n'acceptes pas ton physique, tu vas te rendre malheureuse. Que tu n'acceptes pas ton niveau d'intelligence, tu vas être malheureuse si tu ne l'acceptes pas. Puis, il faut accepter plein d'affaires. Plein d'affaires. Et surtout, pas trop se comparer. Non, Tu sais, ben non. parce qu'on ne se compare jamais avec le pire, hein? On se compare Non, c'est toujours bien avec rare. le toujours plus haut. Bien, on veut grandir, fait qu'on va pas... Ah, sinon, mais c'est facile. Je trouve qu'on est beaucoup du genre, je vais me taper dessus moi-même avant que les autres le fassent. On prend de l'avance. Ah oui, on prend de l'avance, on prend de l'avance. Mon mari me disait souvent, à une certaine époque, t'es ta pire ennemie. Ah oui, bien moi, j'ai toujours dit, quand j'ai sorti de ma dépression, j'étais mon seul bourreau. Mon seul bourreau. Ah oui? Mais avant, je disais, ah, c'est ci, c'est ça, c'est Ben, lui, c'est la c'est l'autre faute qui me des comprend autres, pas. ouais, non, mais tu sais, mais- quand t'analyses tout ça, tu dis, je faisais ça très bien tout seul. Ah oui, oui, on est bonne. Ah oui, puis je Est-ce faisais qu'on de est bonne? l'overtime en masse la Ah nuit, oui, en oui, plus. Oui, oui, La folle du grenier sortait. On a tout vécu ça. Ah oui, ah, écoute, on l'a vécu au moins une fois pour le comprendre. Hein? Mais c'est qu'on sait. Est-ce Ouais. qu'on le sait? Si on y va avec le rétablissement? Le rétablissement, c'est d'avoir du respect pour soi. Ah, c'est beau, ça. Oui, il faut se respecter, puis il faut être indulgent envers nous-mêmes. C'est la partie que j'ai eu le plus de difficultés. Être indulgente envers moi-même. Marthe, tu le sais pas. Marthe, tu n'es plus capable, là. Marthe, tu peux pas l'aider plus que ça. Mais ce bout-là, je l'ai trouvé dur. Tu sais, on joue au bon Dieu, hein. Oui. Tu sais. Oui, oui, Puis Mère moi- Teresa, on l'a Ah ouais, fort. ah ouais, puis moi, c'est drôle parce que moi, je suis croyante, pratiquante, puis, tu sais, dans ma vie, pour d'aucune chose, j'ai donc prié pour me rendre compte que quand que je me mettais à sa place à lui en haut, il devait à dire « Maudite épaisse, tâche-toi que je passe, Seigneur. »
Tu sais, parce que j'étais là. Oh, oui, oui, Là, oui. là, on va faire ça de même, hein? Ah, oui, oui. C'est de même qu'on va régler ce Ça va problème-là. bien Pas- aller. Moi, je sais. Moi, je sais. Puis toi, ben, t'es le tout-puissant qui pense comme moi. Oui, Ça oui, va tout bien. à fait. Ah oui, oui, il est d'accord. Fait que de même, on s'ostinera On pas. s'ostinera pas. Il y a Dieu, il y a moi à côté. Pierre, il prend un break. Non, on est bonne pour faire ça. Je le sais, j'ai fait la même chose quand j'ai vécu ma dépression. Mais c'est fou comme que on est, excuse-moi le mot, épais. Un peu, oui. Oui, on est épais, puis pas mince, pas en tout à nulle part. Non, non. Tu sais, il y en a un moment donné, j'avais consulté, puis le gars m'avait dit, il m'écoutait, puis tu sais, comme ils sont, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, tu sais, il nous relance devant nous. Puis à la fin, j'ai dit, ben, il dit, vous savez, il dit, vous n'avez pas besoin d'en venir, il dit, vous répondez avant que je vous réponde. Et j'ai compris, mais ça a été la seule et unique thérapie, mais la meilleure de ma vie, ça a été, calme-toi, là. Ah, oui, oui. Puis, tu sais, hein, c'est ça. Ouais. Comme Céline disait, il faut que tu te calmes, ne. Oui, puis, Alors, tu sais, on se calme. oui, puis j'ai compris que c'est bien beau de dire je veux de l'aide, ça file pas, mais si tu veux pas te faire aider, puis si tu n'écoutes pas ce que ceux qui veulent t'aider te disent, ça donne Si pas t'écoutes grand-chose. pas, hein. ouais. Tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. Moi, la première thérapie, il me disait « j'entends ». Oh, toi, tu avais le j'entends. Moi, j'ai eu droit à j'entends, mais je disais « regarde-moi bien, tu vas m'entendre ». J'ai tout déversé. J'ai dit « m'as-tu entendu? Maintenant, je pense que je vais aller répondre à mes questions chez Bien, nous. » c'est ça, tu sais. Mais c'est ça. J'entends, mais toi, tu vas répondre. Ben oui. Tu sais, mais c'est ça. Être indulgent. Puis je pense que quand tu deviens indulgent envers toi-même, tu es beaucoup plus indulgent envers les autres. Oui, je pense Parce que là, aussi. tu comprends des affaires. Tu comprends qu'il y a des affaires qu'on fait spontanément. C'est pas parce qu'on est méchant, mais spontanément, on le fait, puis ça part de blessures qu'on a, puis qu'on traîne, puis ça. Puis c'est des moyens de défense aussi envers les autres. Oui, puis souvent, on exige aux autres ce qu'on s'exige à nous-mêmes. Oui, puis même, Fait que, oui. et puis, fait que c'est ça aussi qu'il faut dans des personnalités qui sont très fortes, puis qui avancent, puis, tu sais, le cheval qui avance, là. Mais il faut faire attention à ça aussi, parce qu'on s'en demande beaucoup. Mais l'entourage, là, c'est pas toujours facile de travailler avec nous, parce que... Tu lui demanderas à lui? Non, moi, je suis une femme qui défonce les portes. Ouais. Je l'ai toujours été. Puis oui, c'est vrai que avant, je pensais que tout le monde devait être ça. Puis que ça me tapait dans ses nerfs. Tu sais, moi, je disais une consigne 3 fois, là, avant. Je disais, faut que je te l'envoie par la poste, là. Tu sais, à un moment donné, mais on n'est pas tous à la même vitesse, on n'est pas tous sur la même façon de raisonner. Puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, là, tu sais. La personne qui va très vite, souvent, elle en oublie de côté. Puis celui qui va, ou celle qui va plus tranquillement, elle n'en oublie pas, puis ça fait très bien, hein? Oui, oui. Puis si on en oublie, puis c'est une chance, parce que c'est là que la dépression arrive, quand on n'en oublie pas pantoute. Ouais. Est-ce que tu as trouvé, quand tu as fait ta dépression, est-ce que tu as mis le doigt sur qu'est-ce qui t'a fait te rendre là? Tu sais, tu avais eu des inconforts avant. Oui. Moi, quand j'ai tout, parce que moi, j'ai pas voulu être médicamentée, grosse erreur. Et de 2, j'ai fait le chemin moi-même. J'étais tellement tête forte que ceux qui voulaient m'aider, ils n'étaient pas assez vite pour moi, ils n'étaient pas assez brillants. J'étais haute dans l'ego, là. Et quand j'ai reparti tout seul vers le derrière, j'ai trouvé mes blessures profondes, intimes. Moi, c'était beaucoup relié à ma mère, qui était morte quand j'avais 2 ans et demi, puis j'avais un sentiment profond d'abandon. Et j'avais jamais été capable de le nommer, puis c'est pas méchant de la part de mon père ou de ma famille. Mais tu sais, quand une mère meurt à 39 ans, on la monte sur un piédestal, puis on peut pas rien dire contre cette mère-là, parce que c'est la femme parfaite qui a malheureusement pas vécu. Puis c'est vrai aussi que c'est ça. Mais moi, quand j'ai enlevé toutes les couches de cet abandon-là, puis je le marque dans mon livre, mon autobiographie, j'ai trouvé de la haine. Ça a été ce que j'ai trouvé le plus dur, puis je l'ai fait juste quand j'ai écrit mon autobiographie, c'est de marquer ce qui restait après tout ça, je l'haïssais, ma mère. Puis c'est con, là, tu sais, parce qu'elle n'est pas partie, elle ne m'a pas abandonnée, elle est morte, elle était malade. Mais il fallait que j'accepte de nommer ce sentiment-là pour repartir sur l'autre côté.
Puis il faut que tu ailles jusque-là d'un fois. De dire des mots qui sont complètement... C'est pas vivable de dire ça d'une personne qui est morte. Mais ton sentiment était celui-là? C'était celui-là. Et il fallait que je reparte de là. Puis là, quand j'ai tombé sur cette marde-là, excuse-moi le mot, que je voulais pas dire, surtout pas à ma famille, puis à moi-même non plus, parce que je voulais l'aimer, ma mère, même si je ne l'avais pas connue. Je me suis rappelé une phrase que papa me disait souvent. Tu sais, mère, dans la vie, tu ne peux pas aimer les autres plus que tu t'aimes. Et quand j'ai réalisé que je ne m'aimais pas, mais parce que, à cause que j'aimais pas ma mère, donc j'aimais pas d'où je partais, là, j'ai dit, bataille, je change pas femme, là. Et il a fallu que je réapprenne à aimer ce que j'étais, à retrouver la petite Marthe. J'ai été rechercher la Marthe de 2 ans et demi. Et Dieu merci, à cette heure, ça fait plusieurs années, la vraie Marthe, c'est celle de 2 ans et demi. C'est une qui aime rire, qui aime jouer des tours, qui aime jouer, qui est très enfant, tu sais, qui peut rester en admiration devant une bébelle qu'elle ne jettera pas parce qu'elle n'a plus l'âge, ou tu sais, qu'il fait un arbre de Noël puis qu'il est excité avec ses petits-enfants parce que là, on a mis des boules de différentes couleurs. Tu sais, des niaiseries d'adultes, moi, ça m'émerveille. J'ai resté là, moi. Bien, je pense que, honnêtement, c'est pour ça que tu es allé chercher le Québec au complet puis qu'on t'aime. Bien, écoute, moi, je suis un enfant avec les cheveux gris. Tu sais, c'est... Puis tout ce qui a rapport au monde des adultes, là, le paraître, le ci, le ça, j'en veux pas. C'est pas moi, ça. Tu sais, hier, on était en tournage pour la télé, puis à un moment donné, la réalisatrice a dit, tu nous montres une autre façon de tourner, mais elle dit, tu te maquilles pas, les cheveux tout croche, tu as de la terre d'enfant. On est tous rendus. Pas grave. Tu sais, mais les premiers tournages, c'était, veux-tu changer ta casquette? Veux-tu changer ton gilet? Veux-tu que la maquilleuse passe? Veux-tu qu'elle t'amène? Non. Je suis des branches. Tu sais, mais un enfant agit de même. Mais une femme de 61 ans n'agira pas comme ça. Mais j'ai réalisé que je suis ça, puis je veux me le permettre d'être ça. Puis c'est pas grave si vous aimez pas ça. Non, parce que moi, je suis bien là. Puis il faut que chaque femme aspire à ça. Ben oui. C'est ça qu'il faudrait qu'on soit. C'est ça qu'il faudrait qu'on s'aime, comme on se lève le matin, puis qu'on arrête de se taper dessus, puis là, avec la beauté, puis les botox, puis les affaires. Puis... Oh, mon Dieu. Tu sais, c'est... Mon Dieu, loin de moi. Il n'y a pas un enfant qui... Puis malheureusement, c'est nous, en tant qu'adultes, qu'on leur met ça dans la tête parce que les enfants, ils font ce qu'ils voient, là. C'est toujours en train de... Tu sais, moi, j'adore ma mère, mais ma mère n'accepte pas de vieillir. Et si tu n'acceptes pas de vieillir, tu veux mourir? Non, elle veut vieillir, mais sans une ride. Puis là, je dis, ma maman, impossible. Ben oui, je le sais, c'est ça que je lui perd tant de dis. temps à J'ai dit, regarder ses maman, rides. arrête, t'es si belle. Puis là, je dis, maman, plus que je vieillis, plus que je te ressemble, s'il vous plaît, arrête de dire que t'es pas belle, donne-moi une chance. Parce que moi, je veux rester naturelle. J'aime ça être coquette, un peu de maquillage, puis tout ça. Mais juste quand je passe à la TV, là. Parce que... C'est drôle parce que je me souviens plus c'est quel artiste, à un moment donné. Moi, tu sais, quand j'arrive à la TV, à cette heure, Dieu merci le sang, je passe free au maquillage coiffeur. Oui. Il m'assine même plus. Puis là, il y en a qui restent 2h30, là. C'est pas un taponnage de monde, là. Puis c'est correct si t'aimes ça, là. Puis une, à un moment donné, elle est sortie, puis elle dit, « T'as passé droit? » J'ai dit « Oui. » J'avais eu le temps d'écrire une partie d'un livre sur ma tablette, tout ça. Elle dit, j'ai perdu 2h30 de ma vie, man. Ben, j'ai dit, si t'aimes pas ça, oui. Puis la deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi t'oses pas te montrer quand... Si toi, t'aimes pas ça, te maquiller, pourquoi tu ne le montres pas? C'est vrai. Vas-y, montre-les. Comment t'es pour maquiller? Pas grave. T'as pas tué personne. T'as juste pas mis le maquillage. C'est vrai. T'sais? Ça devrait être un choix comme choisir de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Ben oui. Mais tu sais, en tant que société, puis des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on montre, comme tu disais, à nos jeunes filles? T'as le droit de pas vouloir. T'as le droit de vouloir rester cheveux blancs. T'as le droit d'avoir l'air plus vieille, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Puis t'as le droit de faire des jokes niaiseuses, même si t'as 80. Tu sais, c'est comme une fois, à un moment donné, Navine avait dit, franchement, maman, c'est pas de votre âge. On était à une conférence, puis écoute, elle avait dit le mot graine. Hey, c'était grave. Là, j'ai dit, regarde-moi bien ma jolie. J'ai dit, c'est quoi j'ai des mains?
Elle dit, des semences. J'ai dit, ah ouais, c'est des semences. J'ai dit, moi, j'appelle ça des graines. C'est des graines. Ta mère a dit le mot graines. Elle a raison, c'est des graines. J'ai dit, si toi, tu penses autre chose, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Moi, présentement, dans ma main, j'ai des graines. Hein? C'est ça. Puis tantôt, on m'allait couper ta touffe d'osta. C'est une touffe, ça. Mais c'est une touffe. Bon. Si toi, tu penses à autre chose, c'est ton problème. C'est dans ta cour, chérie. C'est pas dans la mienne. Exactement. Puis voilà. si ça te fait rire, bravo. Puis si ça t'insulte, ben voyons, pense autrement. Prends de quoi pour ramollir à la sortie. Oui, enlève le bâton. Enlève le jouet qui te fait souffrir. Quand on va... non, mais c'est vrai, quoi, t'as abandonné l'encholet, hein? Ah ben oui, certain. Moi, j'aime tellement ça. Je suis un peu de ce genre-là, moi aussi. Bon, écoute, on s'en fout dessus, je vois le vert. Et on n'a tout bien pas agressé quelqu'un à l'arme blanche. Oh non! Non. Puis quand on les agresse, ils sont super contents. Mais tu sais, c'est pas dans ce sens-là. Ben, tu sais, on les agresse de blague. Ben ouais, écoute un peu. Tu sais, moi, quand ils me disent à la TV, Marthe, tu viendras là-dessus? Ah oui. Puis là, que j'arrive puis qu'ils disent, lâche-toi lousse. Lâche-toi lousse. Ils veulent toujours bien pas que je leur parle de mon mal de dos. Ben non. Hein? Ils veulent que le monde rie. Ben oui. Puis on peut-tu rire, On bâton? peut-tu? Ah! Hey, je l'ai pas dit tantôt. Marthe, lâche-toi lousse. Ah oui, je vais me lâcher lousse. Non, mais tu sais, à un moment donné, décoinçons le système un peu. Ben oui. C'est rendu qu'ils n'osent pas rien dire. Non, il n'y a plus rien qui se dit aujourd'hui. Tu sais, à un moment donné, une autre fois, j'arrive, puis il y en a un qui il est comme moi, mais charmant, le petit gars. Puis tu sais, il dit « Hey, salut la grand-mère! » Tout le monde. Comme s'il avait dit un essai. J'ai dit « Salut mon petit fils! Mon méchant vient! » D'ailleurs, j'en suis une grand-mère. Ben oui. Mais c'est qu'ils me disent grand-mère. Ben certain. C'est notre grande fierté. Moi aussi, je suis grand-mère 5 fois. Ben oui. Je suis très fière. Ben oui, puis tu sais, c'est pas méchant de dire ça à quelqu'un. Non. Voyons. Tu sais, oui, je le suis. Mais tu sais, pour tout le monde, là, oh! Maman, personne ne respire. Elle va-tu sauter dans le face? Non, mais là, c'est ça. C'est comme quand ils nous appellent madame. Hey, je suis pas une madame. Ben oui, mais là, tu peux pas dire salut chose, là. Je suis une madame. Oui, mais tu sais, en quelque part. Ouais, aujourd'hui. On peut bien être rendu mêlé avec les ils, les elles, puis les youles, puis les yas. Hein? Oui, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un autre propos qui est un peu difficile. Ouais. On va y aller selon la biologie. Oui. Moi, des fois, moléculaire même. Va jusqu'à moléculaire. Quand je suis mêlée, je te dis dans 100 ans, quand on te retrouve, t'es il ou elle? Oui. Parce que là, ça vient ça trop va complet. pas, on passe à prise de sang. Exact. Moi, j'ai toujours dit à quelqu'un qui est en grand questionnement, elle dit, de nos jours, j'ai dit, passe à la prise de sang. C'est toujours la vérité. C'est toujours bon, ça. Selon les molécules. Selon les molécules, on va sortir. Parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Puis, je comprends que ceux qui vivent ça, ça doit être horrible. Horrible, vraiment. Ouais. Mais nous qui sommes de l'extérieur, on comprend pas tout ça. Puis c'est correct aussi. C'est correct de pas tout comprendre. On n'est pas au même... Non. On n'a pas ce problème-là, nous. Non, c'est parce que, tu sais, quand on est en interaction avec quelqu'un, moi, je vois selon qu'est-ce que je vois, là, tu sais. Si, exemple, je te vois, puis toi, tu me dis, ben là, Marthe, pourquoi tu me parles au féminin? Bien, moi, ce que je vois, c'est du féminin, OK? Et si tu me dis que toi, tu es un homme, bien, je vais avoir de la misère à mettre le féminin, tu comprends? Tu sais, je dis... Puis si, en plus, tu me dis que tu es un homme noir, parce qu'il y en a qui s'aiment la couleur de peau, bien là, je vais te dire, il va falloir fermer les lumières. Parce que moi, ce que je vois, c'est une femme blanche. Oui. Oui. Et j'ai rien contre les noirs, les blancs, les ci, les ça. Mais c'est, tu sais, la constatation du regard fait qu'à un moment donné, bien là, dans la conversation, je peux comprendre que la personne, c'est dans son fort intérieur, elle n'est pas bien. Non. Je respecte ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est bien compliqué de commencer à dire, moi, je vois une femme couleur de peau blanche, mais toi... Qui es-tu? Comment? Oui, parce que là... Moi, j'ai une femme, j'ai entendu une femme, Florence Floresti, qui dit qu'elle se considère trans-âge, donc elle n'a pas d'âge. Moi, je suis éternellement une femme de 35 ans.
j'ai décidé que ça me va bien. Oui. Tu sais, moi, j'ai décidé que je voulais avoir les yeux bleus, peser 90 livres, puis mesurer 6 pieds, hein. Ce serait mon rêve. Je pense que j'aimerais ça J'ai dans ta gang. décidé ça. Mais je te vois de même. Ça... Mais tu comprends-tu qu'à un moment donné, c'est ça, ça peut devenir rendu... malsain. Ben, ça peut devenir malsain. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est déjà quelque chose de se trouver ce qu'on est soi. Si en plus on exprime ce qu'on voudrait, bien là, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. C'est fini. Ce soir, tu es en conférence. Oui. Donc, tu parles de tes petits bonheurs. Du bonheur. Oui, je parle de mes petits bonheurs, puis d'anecdotes de ma vie loufoque, très loufoque, où je me suis carrément plantée. Tu sais, parce que souvent, quand tu fais de la TV, c'est fou au Québec. Tu passes 2-3 fois à TV, puis tu sais, dans le fond, la TV, en tout moins, c'est une feuille d'appliwood peinturée avec 2 par 3 vissés au plancher. Donc, c'est ça. Bon. Et là, le monde te met sur un piédestal. Toi, là... T'as réussi. Toi, t'as réussi. T'es arrivé. T'es comme là. Ah, mon Dieu, c'est le nirvana, tu l'as eu. Puis quand je le raconte, partout ce que je me suis plantée, puis royalement, là, il dit Je commence par démolir l'idée de Marthe, puis je la reconstruis sur ce que j'ai vécu. Puis quand on finit la conférence, le monde dit On est tous pareils. Ben oui, on est tous pareils. Ben oui, tout pareil. Puis ça, c'est important de démolir l'image d'une publique. Puis je ne dis pas démolir en voulant dire parler d'elle méchamment, mais d'enlever la perfection de ça. Et je dis souvent à des gens, monte-moi pas sur un piédestal, je peux juste tomber. Laisse-moi au plancher. Là, je suis confortable. Puis puis je pense que cette conférence-là, ils l'appliquent très vite à eux. Tu sais, ils disent, ben moi tout, puis moi tout, tu sais. Et puis la fois que le gars d'Amazon est arrivé chez nous, Esprit, puis j'avais l'air folle, puis j'avais une vieille guenille sur moi, du linge, puis je peinturais, puis on avait d'en faire. Puis là, ça rit. Et je pense que ça enlève de la pression, ça l'enlève. Puis là, ils se rendent compte que le bonheur, c'est quasiment les fois où est-ce qu'ils se sont plantés, parce qu'ils en ont ri. Oui. Ben oui. Ça a été ça, le plus grand bonheur. Es-tu capable de nous en raconter un exemple, un punch de la conférence? Non, mais tu sais, moi, j'ai plusieurs métiers et je me suis plantée partout, disons-le. À un moment donné, on avait plusieurs mariages la même journée. Fait que là, ma soeur qui travaille avec moi, elle dit, là, ça va faire, là. Elle dit, on fait de la route ben trop, là. Elle dit, tu sais, là, elle dit, on prend, toi, tu prends le mariage à Nancy, moi, je prends le mariage à Catherine. Elle dit, ben non. Elle dit, là, regarde, là. Catherine, l'église est à Lévis, mais Nancy, la salle est à Lévis. Mais Catherine, elle, là, c'est à la Quetchemin. Fait pas Lévis, la Quetchemin. Elle fait les deux à Lévis, puis moi, je vais faire, bon. J'ai trouvé l'idée bonne. J'ai dit, enfin, on va sauver de l'argent. Fait que je dis, bon, j'ai dit, c'est à quelle heure, ce mariage-là? Fait qu'elle dit 2 heures. Je dis, c'est où? Puis dans ma tête, j'ai compris Sainte-Bernadette. Fait que je pars avec le stock. Moi, tout le stock pour décorer l'église. Puis j'arrive à 1 heure, il n'y avait pas un four. Je trouvais ça bizarre. D'habitude, il se prépare pour chanter. Un peu. Ma larche, le tapis rouge, les boucs à tous les bains, les fleurs partout, puis en veux-tu en veux. Puis le bedeau arrive, puis il regarde ça de même. Tout. Je dis, voyons, il n'a jamais vu un mariage. Je dis, c'était à 2 heures? Il dit, ouais. C'était une funéraille. Oh! Je vois arriver le corbillard, mais je ne pouvais plus enlever. Là, j'ai fait, ah! Hey, la tombe ne passait pas dans l'arche. Les gars, ils sont arrivés. Il a fallu qu'ils me mettent sur le côté. Le curé montait dans l'allée, même en voulant dire, qu'est-ce que c'est ça? Et là, je me suis assis en arrière, puis j'ai dit, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, tu ramasseras, mais que tout le monde soit parti. Il y avait 2 madames. Elle dit, en tout cas, elle dit, il y a toujours chié plus l'eau que le trou, mais là, elle dit, il est mort d'une diarrhée. Hey, pauvre gars. Puis le curé, il avait commencé son sermon. Mes frères, mes sœurs, j'en ai la vérité. La mort et l'entrée dans le mariage céleste. Il fallait qu'il aille la chercher loin, le gars. En toutes sortes de maudites niaiseries. Ma vie en est remplie. Et des fois, tu sais, ceux qui disent « Oh, Marthe, elle est bonne partout. » Elle est bonne partout! It's folle, toi, qu'on dit. Hey, je me pas capable de faire des bines. Il faut que je m'en confesse.
Je cuisine n'importe quoi, mais les maudites bines, ça reste dur comme de la roche. Pour tuer une poule, je mets ça dans une bine d'œufs. Mais c'est bien décourageant. Je fais pas ça. Fait qu'on est deux. On est deux, tu vois. Fait que t'es pas parfaite, moi non plus. Non. Dieu merci, je suis pas parfaite. C'est fatigant, la perfection. J'ai essayé, par exemple. Ah, moi tout. Oh, que j'ai essayé. Ah, c'est toi qui manges tout de la merde. Ah, c'est ça. Maintenant, je leur dis qu'ils mangent tout un char de bonheur. Oh, moi, je dis de la merde, viens de même. De toute façon, ils savent que je les aime, que je les adore. Ben oui, c'est de la merde, c'est de la chance. Oui, puis c'est de la merde, c'est oui. Puis c'est du compost aussi. Ah, c'est vrai que dans la... En horticulture, la merde, c'est tout ce qu'on veut. Moi, dans mon village où j'habite, à Saint-Méthode, il y a une boulangerie. Oui. Et il y a aussi beaucoup de fermes. Oui. Fait que je sais jamais le matin, je vais me lever avec une odeur de merde ou une odeur de pain. Mais dis-toi que ça prend de la merde pour faire du pain. T'es correct. Mais mettons, ça surprend certains matins. Oui. Tu te dis, c'est intense. Mais disons-nous quelque chose, on est dans un monde d'émotions. Ah. Tu sais, une bonne odeur de marde, quand t'es bien constipé, t'as le nez bouché, ça te débloque une sinus, mon gars. Tu pourras pas faire ça avec un pain. Non. Ah! Et voilà! Ça prend de la marde. J'adore ça. C'est parfait. Non, mais quoi? Donc, si ta conférence, t'en as 4. Donc, il y en a 2 que tu parles d'horticulture. Ouais. Pourquoi 2? Une le printemps, une l'automne, c'est pas les mêmes choses à faire. C'est à l'automne, on regarde qu'est-ce qu'ils ont manqué. Ça veut dire tout ce qu'ils n'ont pas fait qu'on a dit au printemps et comment s'hiverner. Hey, t'aurais du plaisir si tu venais chez nous. Je fais l'automne, moi, j'ai toujours... pas, j'ai rien qu'à faire le tour de chez nous, puis j'ai du plaisir présentement, je suis jamais là. Non, c'est ça. J'ai mon jardin qui est... C'est de la fardoche parce que j'ai pas été là cet été. Minou? D'autres et tout. J'ai pas été là, mais j'ai beaucoup ramassé. On a eu une belle récolte, mais disons que le jardin va avoir besoin d'amour avant les neiges. Mais ça va venir. À un moment donné, la neige va arriver tard. Ça prend vraiment de l'amour avant les neiges. On fait pas juste... Moi, je suis rendue à l'étape où je pense que je vais mettre du plastique, là. Ah, ouais? Je suis trop découragée de... Non. Ça pousse pas. J'ai mis des vivaces, j'ai mis des annuelles, j'ai mis... C'est parce que ta terre n'est pas bonne. Ça leur J'ai pas vient assez de marde, je pense. comme à l'être humain. Si tu nourris pas ta terre, bien, elle ne peut pas donner du rendement. À un moment donné, la terre, c'est vivant. C'est pareil comme n'importe quel être vivant. Si tu la nourris pas comme il faut, elle s'appauvrit, elle va mourir. Tu sais, puis quand on dit qu'une terre meurt, c'est pas qu'elle disparaît, c'est que les plantes sont plus capables de rien puiser d'elles. C'est ça. Mais quand tu connais pas ça, c'est comme dans toute chose. Moi, j'achète au magasin puis j'en mets. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas tout ce qu'on achète au magasin que tu devrais mettre. On va prendre une gorgée. En réalité, la terre se nourrit de ses déchets. Fait que si tu laisses pourrir au sol, puis dans la terre, tous les déchets végétaux, à part ceux qui ont des maladies fongiques, parce que tu ne veux pas récupérer ces champignons-là. Mais on est dans une horticulture trop propre. On fait croire aux gens en horticulture que leur cour, c'est une autre pièce de leur maison. C'est pas vrai. Non. C'est un milieu vivant qui a ses lois, qui a ses exigences, qui a ses morts aussi à elle. C'est comme il y en a qui m'écrivent, « Marthe, je veux plus d'araignées. » Je me dis, même si tu n'en veux plus, chérie, c'est pas ta petite décision qui va faire que tu n'en auras plus, tu sais. Tu sais, ou ben non, Marthe, je veux plus ci. Ah, ok, tu veux plus ci, toi. Tu sais, une, elle me disait, j'ai des framboisiers que j'ai jamais semés chez nous, j'en veux plus. Là, elle dit, je les ai arrachés. Elle dit, j'en veux plus. Mais j'ai dit, ils vont pousser. J'ai dit, excuse-moi, mais les oiseaux vont venir t'en chier. Hein? C'est le même que la nature se multiplie. Tu sais, à quelque part, puis même pour nous, si tu n'acceptes pas des choses, tu t'en sortiras jamais. Et tu vas t'enfarger sur ces petits détails-là à l'infini, puis tu n'avanceras pas. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Fait qu'il faut que tu les acceptes. Puis si tu n'es pas capable, bien, tasse-toi de là. Ben oui. Va-t'en en bloc. Tu sais, à un moment donné, elle dit, je suis plus capable, moi, d'avoir des affaires avec les oiseaux me chient dessus. Mais va-t'en dans un condo. Ça, c'est ta décision à toi, pour ta décision à toi. Oui. Mais tu ne peux pas arrêter la vie. Ben non, la vie ne peut pas arrêter, là. C'est comme dans toute chose, là. Nous autres, on vit en campagne. Il y a de la mauvaise herbe. Moi, j'adore les pissenlits. Oui. C'est fantastique. Voyons donc, ça vient. C'est la seule plante qui reste vivante. Jusqu'au bout. Et qui fleurit. Qui fleurit. Chez vous.
Là, quand j'ai ça, là, ils ont sorti que c'était pour les abeilles. Hey, j'étais assez contente. Je disais, on tombe pas le gazon, c'est pour les abeilles. Ça, c'est une autre chose. Hein. C'est plus pour que les villes sauvent sur le mois de tondage. Moi aussi, c'est pour ça. Parce que les abeilles, dans le fond, tu sais, la pollinisation est partout au printemps. Ben oui, là. ben oui. Pas rien sur les pissenlits. Ben non, ben je sais bien, mais ça nous fait... C'est ça, l'humain. Quand ça fait notre affaire, on le prend. Oui, puis tu sais, ce que je trouve de valeur, c'est les chicanes que ça, ce que ça fait. Tu sais, à un moment donné, « Hey, là, tu suis pas les consignes de pas tendre. Attends un peu, là. Tu sais, c'est... Là, je trouve qu'on est dans un monde qui est très fragile à tomber dans l'absurde de l'autre côté, tu sais. L'absolu de toute chose, hein. Juste milieu. Le juste milieu. En tout. Ah oui, exactement. Dans tout. Dans Vraiment tout. dans tout. Dans tout, oui. L'extrémisme dans tout, c'est pas bon. Mais non. C'est pas Mais bon. non. Même faire de l'exercice. Exact. Tu sais, moi, je me sens une femme à un moment donné, à court tout le temps. Elle ne s'est pas encore demandé pourquoi elle court tant, là. Mais à court. À court. Aussitôt qu'elle a des petits problèmes, elle court. OK, bon, elle court. C'est une fuite, si tu veux. Elle court tellement qu'elle n'a plus d'ongles d'orteil. Puis elle a mal aux orteils, parce qu'elle est toujours sur ce principe-là. Ben oui. Fait qu'il décolle, puis à un moment donné, tombe. Fait que là, à un moment donné, elle dit, j'ai trop mal aux orteils. J'ai dit, peut-être qu'il faudrait t'arrêter de courir. Elle m'a dit, il faut que je cours. Ben, j'ai dit, pourquoi? Bien, cours sans orteil, sans ongles d'orteil. Mais ça fait mal. Bien, je dis, arrête de courir. Oui, j'ai besoin de courir. Oui. Là, la roue tu sans fin. comprends-tu? Ben oui. Bien, il sort de ce trou-là, là, lâche le giratoire, comme je dis souvent, pogne une rue, puis il disait, pourquoi ça fait que je cours tant? Ben oui. C'est plus pour être en forme, là. Tu sais, quand tu vas faire 5 km 3 fois par jour, là. Non. Là, peut-être que ce qu'il y a à la maison te plaît peut-être plus. C'est ça. Hein? Ben là... Parce que quand lui rentre, toi, tu pars courir, tu sais, à un moment donné, j'y souhaite pas une diarrhée de 3 jours, parce que tu vas te péter des marathons jour et nuit, ma fille, hein? Mais c'est fou! C'est fou qu'on se réfugie dans des trucs comme ça. C'est fou qui... Tu sais, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Soyons équilibrés. Tu sais, moi, des fois, je mange mal. Mais souvent, je mange bien. Ouais, mais tout là, le monde venez pas mange me mal. gosser, là. Ah, Stéphanie, tu manges trop de sucre. Bien, je crée bien, j'aime ça faire un gâteau. Je vais me faire plaisir, je vais manger le gâteau. Ben oui. Puis tu as le droit, ça va être ça. J'ai le droit. Hein? Puis si tu pognes le diabète, ça va être ton diabète à toi. Hein? Exactement. Tu sais, on peut-tu avoir nos affaires, tu sais? C'est ça, exactement. Mais là, on est dans... On veut trop bien faire pour nous, pour les autres, pour les autres. On est toutes là à regarder ce que tout le monde mange dans son assiette, puis on met des commentaires. Ben oui, mais puis oublie pas les modes. Ah! Oh! Ouais. Hey, Marthe, je suis pas les modes. C'est non. Oui, mais il faut suivre la mode. Pourquoi? Parce que c'est la mode. OK? Pourquoi? Parce que... Parce que, tu sais, à un moment donné, à vouloir te suivre tout le monde, t'es pas ce que t'es. Ça Ben revient non, toujours ben à la non, même ça maudite revient à ma affaire. affaire. Puis là, il dit, je suis pas heureuse. Ben non, tu fais la vie d'un autre. C'est comme à un moment donné, il y en avait une, elle me disait, elle dit, as-tu déjà pensé de te faire enlever ça, ce menton-là? J'ai dit, j'ai trop de peau. Mon père en avait, on est tout de même dans la famille. J'ai dit non. Elle dit, c'est parce qu'elle dit, tu sais, c'est pas la mode. J'ai dit, je me suis virée trop vite, puis t'es-tu claquée avec la peau? J'ai dit, ça t'a-tu fait un inconfort? Là, elle me regarde, elle dit, ben là. Mais j'ai dit, c'est mon menton. C'est pas toi qui as ça. T'as pas à me psychanalyser, t'as pas à me dire que c'est la mode, t'as pas à t'en faire pour moi. Je l'ai accepté. Et voilà. Un problème de moi gérer sa planète. Ben oui. Mais T'sais, voyons donc. Mais c'est tout le j'aurais temps. payé pour voir son visage. Mais c'est fou que les disons gens... qu'il était plus vers l'arrière. Mais, non, mais tu comprends-tu qu'à un moment donné, c'est pas grave, l'autre, comme qui est. Non. Faut-y appel, là. Arrêtez de vous mettre... Bon, là, l'être humain est comme ça. J'ai plus des fesses, mais attends un peu, moi, ça ne me tente pas. Hein. Mais si ça vous tente, allez-y. Ah oui. Il n'y a pas personne qui vous arrête. On vous arrête pas, là. Pas de... Mais venez pas nous dire, ton front, là, faudrait que tu un petit peu s'essoies Et voilà. J'ai dit, moi, avant que tu me dises ça, là, je m'étais jamais regardé le front. Je n'avais pas vu mes lignes.
oui, je souris beaucoup, oui, j'ai des rides d'expression, puis ils vont rester. Voyons donc, je ne serai jamais... Aimerais-tu être comme ça quand j'en regarde? Salut! Salut! Tu me fais tellement rire! Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera je ne me mettrais pas de paralysant en dessous de la peau pour ça. Mais, tu sais, ceux qui veulent le faire, faites-le. Faites-le. Mais arrêtez de rentrer tout le monde pareil. Puis ceux qui ne sont pas capables de s'affirmer, ils se rendent malheureux. Ben oui. Tu sais, affirmons-nous. Mais ça rend des gens malheureux. Cette pression de la beauté ultime où on a toujours besoin d'un petit quelque chose. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. On se penche trop sur ces trucs-là, puis on se penche pas sur les vraies affaires. Premièrement, si tu n'aimes pas ta face, gère en dedans. Ben oui. Gère en dedans. Puis entre C'est toi là puis qu'il y a moi, un quand tu problème. rentres, bien comme il faut, là, en dedans, là, Ouais. tu y vas jusqu'au fond, là. Jusqu'au dernier tiroir que tu dis, là, l'horreur est là. Ouais. Quand tu l'ouvres puis tu regardes, tu n'as même plus le temps de passer à l'extérieur. Tu veux juste que ce tiroir-là reste ouvert. Tu veux plus revenir en arrière. Puis c'est ça l'importance de... Tu sais, avant, on était... les civilisations, c'était la vieillesse égale la sagesse. Mm-hmm. Tu sais, écoutons-les, nos vieux, écoutons-les, ils ont l'expérience, ils ont la sagesse. Maintenant, c'est ferme ta gueule, t'as l'air fou, on veut plus de toi. Mais on est une société de mort. On est une société morbide. Absolument. Tu sais, Pourtant, si on allait vers nos aînés, on en apprendrait tellement. moi, tout ce que j'ai appris d'important en horticulture, je l'ai appris des vieux. Mais oui. Parce qu'ils faisaient des choses qu'ils ne comprenaient pas, tu sais, mais qui faisaient à répétitif, puis qui marchaient, puis plein d'affaires. Puis nos vieux n'avaient pas peur de vieillir. Ils n'avaient pas peur de vieillir. Ils étaient contents. Ils étaient contents d'être en santé, puis de faire leurs petites affaires. Puis, tu sais, Ah oui. à cette heure, il faut dépasser 30 ans. Tu n'existes plus, tu survis. Il y en a qui me dit ça. Dépasser 30 ans, on survit. On survit. Si tu meurs à 90, tu t'entends-tu que tu as passé le 2 tiers à survivre? C'est long, le passage, mon ami. C'est épouvantable de dire des choses comme ça. Mais c'est ça que la société nous dit. Moi, je dis, t'es belle jusqu'à 30 ans, puis après, c'est l'intérieur qui ressort. Puis Fait des que fois, je travaille sur oui, mais des fois, l'intérieur. avant 30 ans, physiquement, Oui, elle parlait, oui, t'es pas belle. Oui, ça se peut. Bon, tu sais, fait qu'à quelque part, pourquoi perdre tant de temps? Mais moi, je trouve, honnêtement, je trouve que chaque humain a quelque chose de beau. Ben oui. Tu sais, Oui. au-delà du visage et tout ça, je me rappelle, j'avais un ami au secondaire que tout le monde riait, mais c'était une personne tellement belle, tellement drôle, tellement intelligente. Puis moi, j'adorais avoir des conversations avec cette Ben oui. personne-là, puis il me disait, ben, il est laid. Moi, je vois pas ça. Non. Je voyais sa beauté d'âme, je voyais, puis j'aimerais ça qu'on arrive plus à ça aujourd'hui. Puis la beauté dépend aussi des pays. Oui, Il y a des ben pays oui. en Afrique où une femme très ronde, c'est ça que ça prend. Bien, il n'y a pas si longtemps, quand on avait un embonpoint, c'est parce qu'on était riche. Ben oui. J'aimerais ça Tu sais, revenir à cette tu sais, table-là. tu comprends-tu qu'à un moment donné, l'être humain, moi je pense que ça arrive beaucoup via la mode, Ouais. via l'industrie de la mode, nous donne, ça c'est la ligne de votre génération. Tu sais, avant, les femmes plates, les femmes avec des gros seins, les ci, les ça, les petites fesses, les grosses fesses, les cheveux courts, les cheveux longs, t'es bon. Tu sais, à un moment donné, c'est rien qu'une mode. Ah oui, c'est tellement futile, hein? C'est tellement futile. Moi, je veux même plus perdre mon temps à ça. Mais non. Ben non, parce J'ai qu'en plus de temps à plus, perdre ça. t'as la chance d'avoir une petite fille Oui, qui est différente. qui est différente. Oui, complètement. Jeanne, elle parle pas, elle marche pas, elle est gavée. À 11 ans, elle a l'âge mental sur un enfant de 8 mois. Mais c'est drôle parce que j'ai fait beaucoup d'introspection, puis j'ai parlé à beaucoup de monde, puis bon... De toutes les gens que j'ai rencontrés sur la Terre, Jeanne est la seule avec qui j'ai vu réellement le visage du moment présent et de l'amour pur. Jeanne ne demande rien. Elle ne me demande pas de m'occuper d'elle. Tu sais, elle n'a même pas cette conscience-là. Jeanne est juste contente quand je suis là.
Elle ne me demande pas si j'ai les cheveux blancs, si je suis laide, mon chiffre d'affaires, tu sais, ci et ça, tu sais, mon sac d'amis. Elle ne me demande rien, Jeanne. Et ça, c'est tellement merveilleux. L'amour pur que ces enfants-là dégagent, ou ces personnes-là, même quand ils sont rendus adultes, c'est ce que j'ai vu de plus beau. Tu sais, puis j'étais avec Joseph, justement, celui que je te parle, que j'ai fait Camino d'un jour, un homme qui a eu une vie très dure. Puis tu sais, puis je la regardais, puis à la fin de la journée, j'ai dit, Joseph, je peux-tu te dire de quoi? Il dit oui. J'ai dit, t'es beau. T'es un être beau. Ah, il dit, Marthe, regarde-moi, tu sais. J'ai dit, tu sais pas la beauté que t'as, Joseph. Il dégage une bonté, ce gars-là. Il a vécu toutes les misères du monde, il s'en est sorti. Et, tu sais, il est là sur son petit coin de rue. Il y a les petites Madame Vieille à traverser la rue. Il y a deux aveugles qui sont arrivés couper la circulation parce qu'ils ne voyaient pas, tu sais, que c'était les bonhommes. Il y en a une, elle sort avec ses sacs, elle l'échappe, il se dépêche. J'ai dit, t'es un ange, Joseph. Oui. Mais quand tu le regardes de son apparence en passant vite, tu dis Tu pas vois ça. pas ça? Il ne faut pas passer vite. Non. Il faut Il faut ouvrir prendre les du yeux. temps. C'est ça. Il faut ouvrir les yeux. Juste ça, oui. Juste ça. Juste ça. Juste arrêter d'être emporté par le quotidien qu'on... Oui. Est-ce que la société nous a dit, dans la conférence, je dis beaucoup ça, on part de ce que la société vous dit sur le bonheur. C'est ça le bonheur? Être beau, jeune, mince, riche, un gros char, une grosse maison, un chalet. Non, c'est tellement pas ça. Oui. C'est tellement pas ça. Pas C'est tellement pas ça. Mais L'argent, c'est tellement... Puis c'est tellement drôle, il faut que je t'accote. Vas-y. Je suis massothérapeute. À un moment donné, j'étais après masser quelqu'un. Puis je nomme pas son nom, mais je raconte l'histoire parce que je lui avais demandé, quand on a fini ce problème-là avec elle, parce qu'on fait toujours un peu de psychanalyse hein, quand tu es massothérapeute, j'avais dit, je pourrais-tu en parler un jour pour faire du bien aux autres? Elle a dit, oui, n'importe quand, je me trouve tellement... Elle, à un moment donné, sa sœur, qui était beaucoup plus fortunée qu'elle, elle jette un chalet. Fait qu'au fait, elle montré photo de son chalet. Tout ça. Fait que là, à un moment donné, elle arrive chez eux, elle dit à son mari, elle dit, on s'achète un chalet. Elle dit, on n'a pas les moyens, c'est un chalet. On s'achète un chalet. Il n'est pas dit que j'aurais pas de chalet. OK. Fait qu'il s'achète un chalet, mais un chalet moins cher avec des rénovations. Fait que là, ben là, elle jette le chalet, puis là, ben le toit commence à voir que ça coule, puis là, il dit, il faut faire des rénovations. On n'a pas les moyens. Écoute, on va louer le chalet pour un temps, le temps de payer les rénovations, mais le chalet va être quand même à nous. Bonne réflexion. Bonne réflexion. OK. Et là, la cascade lâche, puis se rendre compte qu'il y a une fissure dans le salage, puis tu sais, des petits problèmes qui arrivent de partout. Fait que là, elle avait loué, elle, à un couple de dentistes. Puis à un moment donné, le couple de dentistes, il dit, vous connaissez pas quelqu'un qui fera du ménage dans le chalet? On ne vient pas ici pour tondre, faire du ménage. Tu sais, on voudrait... Je vais y aller, moi. OK? Fait que là, elle est arrivée sur ma table de massage parce qu'elle avait mal des épaules à force de laver des vitres. Puis elle avait le dos en feu parce qu'elle tombait en fou à la course parce qu'elle avait déjà une maison à elle. Puis tu sais, bon. Fait que là, après 3-4 séances de massage, j'ai dit, faudrait peut-être regarder pourquoi tu as si mal aux épaules et au dos. Seulement. Fait qu'elle commence à me raconter son histoire. Et là, je prends ma chaise, je me mets à côté, puis je dis, on va faire un petit récapitulatif. C'est le fun, des fois. Oui, oui. Prendre du recul. Revoit, On recule, on recule. recule. J'ai dit, toi, tu me paies parce que tu as mal au dos et aux épaules. Parce que toi, la fin de semaine, au lieu de te reposer, tu vas laver les vitres et tondre à ton chalet, que tu n'as pas les moyens d'avoir, parce que là, tu t'es mis à le louer, mais en plus, c'est sa femme de ménage. Là, elle me regarde, elle dit, je suis tombée épaisse. J'ai dit, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit. Mais je l'ai pensé un peu. Elle a vendu le chalet Ben, j'espère. au dentiste, puis elle a arrêté. Ben, j'espère. Mais on est toutes de même. Ben, en tout cas, quand on comprend des affaires de même, c'est... Tu comprends-tu? Ben oui. Regardons nos vies, même à petite échelle. Tu sais qu'on a cette tendance-là? Moi, j'ai été malade, hein? Je ne sais pas si je te l'ai raconté. On m'avait dit que j'avais la sclérose en plaques. Je devais mourir. T'as beau avoir tout l'argent du monde, je suis désolée, ta santé, elle ne s'achète pas. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, le reste, le matériel, là, j'ai un toit, j'ai de l'épicerie, j'ai un char qui va du point A au point B. Du Costco aux choses, Du Costco IGA. Moi, il faut que le frigo soit plein. On ne mangeait pas quand j'étais petite. Fait que ça, c'est mon focus. Ouais. Le reste, là,
je m'en tape. Hein? Pareil pour moi! L'autre jour, je suis dans une friperie. J'adore les friperies. Premièrement, je trouve que c'est des coffres au trésor. Hey, vraiment? Bon, et moi, quand je rentre dans une friperie, tasse-toi, je la regarde. Fait que là, je suis dans une friperie, puis là, il rentre une madame. Regardez. Elle vient me voir, elle dit, excusez-moi. Est-ce que c'est vous, Marthe Laverdure? Je dis, oui. Elle dit, vous êtes dans une friperie. J'espère. Je dis, pourquoi? Je dis, j'avais pas le droit d'être en friperie. Mais elle dit, vous achetez des choses... J'ai d'autres choses qu'on réutilise. Puis j'ai dit, ben oui. Puis j'ai dit, c'est pas ça la mode, être vert. Ben, qu'un. Là, elle dit, c'est parce que c'est la mode. Voyons. Ben, voyons. Voyons. C'est juste parce que ça me tente d'être dans une friperie puis de fouiller des vieilles affaires, puis j'aime ça. Ben oui. Peux-tu me laisser avoir du fun, toi, là? Ben, Peu importe certain. ton budget à la fin de l'année. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Ah, c'est la friperie. Non, c'est ça. Voyons. C'est ça. Mais ça n'est un petit bonheur. Moi, j'aime ça. Ben, les moi, friperies. j'adore ça. Bon. Moi, mon plus grand bonheur, c'est quand j'arrive à la maison avec des trucs qui n'ont pas coûté cher. Oui, puis que tu rechanges, puis que Oui, tu transformes. puis Ben oui, tu- puis tu fais comme moi. Puis là, à un moment donné, je vais dans les boutiques qui ferment, puis j'aime beaucoup les robes de soirée. J'aime Ah oui? ça. Mais moi, payer 300$ pour une robe, je trouve ça épouvantable. Ben oui. Surtout, je veux dire que tu n'aimais pas pour aller au Costco pour le premier coup. Mais je suis capable. S'il le faut. S'il le faut! C'est pas en mode, fait que je le ferai. J'ai acheté la balance de ces robes. J'ai payé des robes 5 10 15 Écoute, j'ai fait un défilé de mode à mon mari. Il se pouvait plus. Il dit, quand est-ce que tu vas y mettre? Bien, déjà là, je les ai mis. Déjà là, juste pour te les montrer, je les ai mis. Moi, c'est mon vous petit avez bonheur. eu une belle soirée. On a eu une excellente soirée. Puis là, les robes vieillissent, je les retape, je les arrange, je les coupe, je les rallonge. Moi, là, j'ai 5 ans, c'est mon coffre de robes de princesse. Puis en plus, je les ai payés 5$, puis je suis contente. Puis là, quand je vais quelque part, personne ne sait que je les ai payés 5$, mais c'est sûr que tu me verras jamais avec de la marque. Parce que... Sauf si je l'ai trouvé dans une friperie. Moi, je suis encore à un moment donné, j'étais à une émission de TV, puis c'est de la variété. Fait qu'on est tous en ligne, puis on attend de passer. Puis en montant à Montréal, j'avais rien à me mettre sur le dos. Je disais à Minou, je dis, arrête, j'ai un beau pantalon noir, mais j'ai pas rien. Je rentre chez Walmart, toi. Fait que là, je trouve-tu pas un petit gilet en lainage, gris, argent, col baveux, avec un beau ceinturon. Il était combien? 29? Non, même pas 19. 19,95 ça, en même vente! ça. Là, je peigne ça, je rentre ça, fait que là, je me mets ça, j'arrive là, puis j'attendais, du coup, la fille qui faisait la mode à cette TV-là. Elle arrive. Les jeans, tu sais, bon, Ouais. de la marque. De la marque. Je l'ai dit, moi, je m'occupe de la mode, puis je suis là, Je dis pas un mot pourtant. Elle me pogne, elle me lève de la boîte, elle dit, tout le monde, all right, see, là? Elle dit, regardez. Très bon choix vestimentaire. Elle dit un gilet avec, ici, on a le gros ceinturon. Ça cache un peu les bourrelets de Madame. C'est vrai que j'en ai. Elle dit le col baveux, ça l'extensionne pour son double menton. C'est vrai que j'ai allé. Et là, moi, je suis tellement contente qu'elle trouve mon gilet beau. Tu sais, quand je dis l'enfant de 2 ans et demi, je dis 19,95 chez Walmart encore pendant 3 jours. Pfff, plus un mot. Tout le monde est mort là. J'ai fait. Mais voyons. Moi aussi, je suis comme ça. Mais tu comprends-tu comment c'est niaiseux? Mais je Avant le prix, il était merveilleux. On nomme le mais, prix. ouais, non. Je C'est sais. ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. Voyons. Puis, Je suis contente de l'avoir payé ben, 19,95. moi, c'est une réussite. Ben oui. C'est une réussite. Là, Ben tu oui. sais, C'est un défi. C'est un défi. C'est mon défi de trouver des trucs pas chers, de dire... Tu sais, il y a tellement des affaires plus intéressantes, plus importantes, plus... Moi, je vais préférer mettre du temps avec mes petits-enfants, de les gâter, eux. Du maquillage, du linge, c'est le moins cher possible. Oui. Puis ceux qui aiment ça, ben tant mieux. Tant Si mieux. c'est votre, Si c'est votre bonheur, Mais tant rendez-vous mieux. pas malheureux si ça ne l'est Ben pas. non, Tu peux avoir ben d'autres non. bonheurs. Ben oui, tout à fait. Ben, on en a plein. Si on prenait juste 5 minutes, là, puis on se mettait à écrire des vrais petits bonheurs, on en a plein. Oui, oui, mais on cherche le bonheur. Non, C'est mais quel cave qui a mis ça au singulier? Dis-moi ça. je sais pas, mais c'est un cave. Oui. Parce que c'est tous nos petits bonheurs ensemble font que c'est ça le bonheur. Ça devient merveilleux. C'est ça qui est beau. C'est Oui. quand tu arrives à faire rien, mais être avec la personne que tu aimes,
puis tu te dis, hey, on est-tu heureux? C'est ça le bonheur? C'est ça le bonheur. Une grosse tempête l'hiver, le frigidaire plein, Ah, la doudou, la un doudou. pyjama, puis le vent-cil. Tu te dis, hein, avec ton conjoint, merveilleux. Merveilleux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il y a rien Il y a rien de de mieux. pire que ça, ouais, La c'est vrai. COVID, avec tous mes enfants enfermés pendant 14 jours parce qu'on s'isolait, Hein, il n'y a rien de mieux. il y a rien de mieux. Ouais, C'est ça, la vie. ouais. Puis j'espère que toutes les femmes qui vont... Moi, nous j'allais aider en répit. Ouais. Je peux dépasser 8 heures. Je me fais arrêter. Moi, Mais c'est j'ai- ça qui était Mais merveilleux, c'est ça tu qui était comprends? merveilleux. Moi, quand mes enfants me disaient « Ah, ben là, mamie vient pas parce que je pense qu'il y a la COVID. » Hey, sais-tu que si j'ai à pogner la COVID, moi, le pogner de mon petit-fils. Mais Je oui, trouve tant que qu'à faire, tant qu'à le on pogner, fait ça va en tout- famille. On fait ça en famille. Moi, je partage mes microbes avec mes bébés. Oui, oui. Mais c'était ça le bonheur. Oui. C'était d'être ensemble. Puis j'espère sincèrement que les personnes qui nous écoutent vont prendre le temps de se faire une liste de petits bonheurs. Puis il y en a Parce que- tellement. Il y en a tellement. Il y en a L'odeur une du café le matin. tellement. Mais Ou la chaleur de la douche. Tu sais, quand tu sors du lit l'hiver, tu as un peu froid dans la maison, tu as baissé le chauffeur, tu rentres dans ta douche, là. Ah oui, c'est bien. Cette sensation-là Ah de, oui, puis là, oh tu- mon Dieu, un petit coup, ouais. un petit coup, puis là, tu te mets le jet qui fait un petit peu de massage, là, puis là, ouais. tu fais ouais. ça, c'est un bonheur. Ben, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est ça. Puis c'est ça le bonheur. Ben oui. Moi, je suis comme ça, moi, à tous les jours. Tu sais, il y en a qui me disaient les moments au shit, là. Mais moi, non, je les remplace par un bonheur. Oui, non, ça n'a pas Hein, d'importance. ça n'a pas d'importance. C'est ça, moi je fais des phases, des fois, quand je commence un show, puis que je suis dans mon coin. Je dis, je suis assez contente d'être chez nous. Même les trous sur la route sont meilleurs. Ah oui. Tu sais, c'est le moment d'année, il faut lâcher, puis... Ah oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Moi qui a toujours chialé sur la campagne, maintenant que je dois travailler en ville, oh, que j'aime la campagne, que je suis bien de retourner chez moi, où il y a le silence et que le silence. Pas de ça. route, pas de klaxon, pas de... Merci, Marthe. Ça me fait plaisir. C'est déjà terminé. On a eu du fun. On a eu du fun. Je voulais tellement t'avoir sur le balado. Ah, mon je Dieu. savais que dès la première fois que j'ai vu tes capsules sur Facebook, j'ai dit j'adore cette femme. Ouais. Je pense qu'il faut rire, il faut beaucoup rire. Oh, dans la vie. rire, ça fait du bien Ouais. de ne pas se prendre au sérieux, de parler de plein de choses. J'espère qu'on va multiplier les femmes comme toi. Sûrement, je pense que le plus gros défi de nos jours, c'est d'être ce qu'on est simplement. Mm. C'est juste ça. Puis moi, je suis une femme enfant, fait que... Ah, c'est parfait. je t'adore. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci à vous tous. J'espère que vous allez faire votre liste de petits bonheurs. Puis n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci à tous.